Oui. Bismillah. Au nom de Dieu. Ça, les femmes font partie de la société. On ne peut pas avoir une bonne société si une partie d'elle est paralysée. Donc, si les femmes ont des choses à dire, à enseigner, et qu'elles ont de bonnes choses à partager, il n'y a rien de mal à cela. Certains disent que la voix de la femme est aoura, intime, qu'on ne doit pas entendre. Mais pourquoi alors les femmes parlaient-elles au prophète Muhammad, paix sur lui? Dans le Coran, Allah dit qu'il a entendu une femme parler avec le prophète à propos de son mari. Alors, si sa voix était aoura, pourquoi Allah l'aurait mentionnée dans le Coran? Cette femme, c'était Khawla. Un jour, à l'époque du calife Omar, elle l'a rencontré et lui a dit « Je te connais depuis que tu étais jeune. Allah t'a élevé jusqu'à faire de toi un calife. Crains Allah. » Et les gens ont demandé « Pourquoi cette femme parle-t-elle aussi longtemps avec le calife ?» Omar a répondu « Je dois l'écouter, car Allah a écouté cette femme. Alors moi aussi, je dois l'écouter. » Un autre jour, Omar voulait réduire le montant de la blue dot, maro des femmes. Une femme lui a dit « Ce que tu dis n'est pas juste, car Allah dit dans le Coran, même si vous leur donnez un quintar, une grande somme d'argent. » Alors Omar a reconnu « J'ai tort, c'est elle qui a raison. » Donc, les femmes parlaient au prophète, posaient des questions et il leur répondait. Les femmes ont même demandé au prophète d'avoir des jours réservés pour elles, où il viendrait spécialement leur enseigner. Le prophète a accepté et a choisi un lieu pour cela. Ils venaient, elles posèrent des questions et il répondait. C'est ainsi que cela se passait, alhamdulillah. Et aujourd'hui encore, nos femmes suivent cette voie. Nous sommes ici à New York, alhamdulillah. Tout ce que vous voyez ici vient de la voie de l'islam. Mais parfois, certains disent qu'une femme ne devrait pas venir ici pour réciter un poème religieux. Pourtant, demain, elle pourra aller ailleurs et parler sans qu'on dise rien. Alors, aidons-les à pratiquer leur religion correctement, comme il faut. Mais tout est question d'équilibre. Maintenant, une femme commence à parler d'un sujet différent. Elle parle du mouvement appelé Topless Jihad Day, où des femmes ont voulu libérer les musulmanes en se mettant torse nu dans la rue. Elle leur adresse une lettre ouverte. Elle dit « Personne n'a envie de voir vos poitrines tomber. Si c'est un monde d'hommes, c'est à cause de femmes comme vous, affamées d'attention, prêtes à se dénuder pour être vues. Vous pensez que la liberté